Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalande. M'arrive de penser, parfois, que je suis un affreux snob. Je vais vous expliquer pourquoi. Voyez ce livre? C'est le dernier livre de Christian Bobin, L'Homme-Joie. Je me dois de vous confesser que je lisais Bobin alors qu'il n'avait sans doute qu'une petite centaine de lecteurs. Ses premiers livres parus aux éditions Lettres vives. Et pour moi, c'était un grand bonheur d'aimer cet auteur qui travaillait dans l'obscurité. J'avais l'impression d'être un privilégié. Mais évidemment, le succès a suivi et une multitude de lectrices et de lecteurs se sont pressés autour des œuvres de Christian Bobin. Et l'affreux snob que je suis, on l'a délaissé. Et je me posais cette question. En fait, c'est une question que je me pose souvent. Oui, Picasso disait que le succès nous protège et qu'il fallait avoir du succès très tôt dans la vie pour pouvoir être protégé. Mais qu'en est-il de ces auteurs confidentiels qu'on lit dans le secret, qu'on lit dans l'obscurité, disais-je, et qui, une fois révélés à la lumière du plus grand nombre, eh bien, écrivent autrement, ou encore continuent d'offrir ce que le grand nombre aime. Alors, je me demande comment Bobin, qui après avoir été un auteur confidentiel, chéri par des lecteurs amoureux, aujourd'hui écrit pour des milliers, des milliers, des milliers. Et je me demande comment cela change son rapport à l'écriture. On n'écrit pas pareil quand on a une dizaine d'amoureuses, d'amoureux, disons, ou quand on en a des milliers, je pense. Un autre auteur que je chérissais beaucoup et qui était absolument méconnu. Je me souviens d'avoir acheté ses livres en 1977 au Palais du Livre. Les plus vieux vont se rappeler que c'était sans doute la librairie la plus extraordinaire de Montréal. Oui, parce qu'elle était dans un bâtiment historique patrimonial et elle s'étalait sur plusieurs étages, cette librairie. Et on y trouvait des merveilles à des prix ridiculement bas. Et c'est comme ça que j'ai fait la découverte d'Émile Cioran, qui, à ce moment-là, c'était Précis de décomposition, publié chez Idée Gallimard. Et il y en avait des piles et des piles soldées à 50 sous. Et croyez-moi, on ne s'y précipitait pas pour s'en porter acquéreur. Et moi, attiré par le titre, je l'ai acheté. Je dis c'est 77, c'est peut-être 78, c'est peut-être 77 ou 76 même, plutôt. Précis de décomposition. Alors, je l'avais acheté, donc, et évidemment, j'étais devenu un amateur de Cioran, et peut-être, je dirais, 2 ans plus tard, eh bien, le Cioran est devenu un auteur célèbre, et je présume que les piles du précis de décomposition se sont envolées. Le succès, qu'on le cherche ou non, n'est pas toujours souhaitable pour un artiste. Je pense. Mais que ce n'est pas si important que cela d'être reconnu socialement pour un artiste, je pense.
Non, je suis pas si sûr. Alors, je vous lis tenez. Je vais terrasser un peu de mon propre snobisme et je vais vous lire un tout petit passage de L'Homme-Joie, Christian Bobin. Ouais, j'ai lu sous la plume d'ailleurs d'André Major dans son dernier livre. Il appelait ça des bobinades. Il était plutôt sceptique à l'égard du travail de Bobin, je pense. Nous finirons tous en miettes. J'ai erré dans le champ de bataille, vu les âmes défigurer, l'affreuse plaie de la résignation. J'ai entendu le silence surtout, un tocsin de silence. Ce que j'ai vu était sublime, banal et terrible. Les visages clos, les paroles absentes. En tout, une quinzaine de vieillards. On amène la nourriture sur un chariot. Ces gens se voient à table 2 fois par jour. Ils ne se sont pas choisis. Depuis la toute petite enfance, ils sont en route pour cette rencontre. Les paravents sont tombés. Les paravents de la jeunesse, de la beauté et de la place acquise. Pour avoir quelque chose, il faut lutter, écarter les branches du néant qui cinglent le visage quand on les relâche trop tôt. Un homme met du sucre dans la tasse de son voisin égaré. Une femme en aide une autre à rompre du pain. Chacun de ces vieillards est immense, et il ne le sait pas, et se moquerait si on le lui disait. Il faudrait que quelqu'un aille les chercher un par un et les sorte de leur torpeur qu'ils prennent pour une fatalité, un ordre venu d'en haut. Nous finirons tous en miettes. J'ai pour eux la colère qu'ils n'ont plus. Ils sont bien plus abandonnés que les jonquilles sauvages dans les bois où aucun promeneur ne va. Leur petite enfance promettait infiniment plus de lumière que ces fleurs. Et maintenant, le vent est un saint dont on ne voit jamais le visage. Il ne cesse pas de parler aux jonquilles. Même quand il ne parle plus, elles continuent de l'entendre. Et ici, dans cette salle, où est le vent? Pauvre flamme chancelante. Étoile qui balbutie. Ce que ces gens ont d'adorable, c'est d'être en vie, malgré tout, malgré eux. Et les plus ravagés sont les plus royaux. J'ai vu de l'or dans le néant, des bijoux de visage jetés dans la boue. Nous finirons tous en miettes. Mais ces miettes sont en or, et un ange, lors leur venue, travaillera à partir d'elles à refaire le pain entier. Voilà. Voilà qui occupe également un peu mes insomnies, les morts allant, mes morts, les fantômes encerclant mon lit. Je me réveille la nuit et je réfléchis un demi-siècle à déambuler sur cette boule qui elle-même tourne sur elle-même dans un univers sans cesse en expansion, semble-t-il. Je réfléchis donc à ce destin qui m'attend,
aux années qu'il me reste à vivre, aux années qu'il me reste pour réaliser certains des projets qui me tiennent à cœur. Et je sens que je dois donner encore de grands coups d'aile pour atteindre certains de mes idéaux avant de m'émietter et de m'effacer. Bonne journée.